Ne crie pas autant. Ney est vraiment choqué par le fait que Lauren soit partie aussi. C'est une bonne opportunité, comme promis. Je prévois d'aller camper pour la consoler. Mon mari Théo décide d'aller camper avec sa sœur, Léa, sans se préparer ni assister aux funérailles de notre fille décédée dans un accident de la route. Frustré par son indifférence, je l'ai permis. Cependant, alors qu'ils se dirigent vers leur voyage, ils finissent par perdre beaucoup de choses. Je suis une femme de 36 ans, travaillant dans une usine alimentaire, vivant actuellement avec mon mari et ma fille de 12 ans. Depuis le collège, j'ai toujours souhaité obtenir mon diplôme plus tôt, devenir adulte et faire beaucoup de shopping. J'adore ça. En raison de cela, je n'avais aucune inclination à aller à l'université et j'ai facilement rejoint mon entreprise actuelle à l'âge de 18 ans. Quelques années après mon arrivée, mon département a changé et étant inexpérimenté avec de nombreuses tâches inconnues, je luttais. Théo m'a soutenu et encouragé lorsque j'étais déprimé à cause de mes erreurs dues à un manque de confiance. Amélie, finissons pour aujourd'hui, une fois cette tâche terminée. D'accord? Alors des projets après le travail. Eh bien, pas vraiment. Les jours où je faisais des erreurs, il m'invitait souvent à dîner après le travail. Bien sûr, il me donnait des conseils liés au travail, mais il levait aussi mon moral avec des histoires humoristiques et légères. La vie est une série d'échecs pour tout le monde. Il ne sert à rien de s'inquiéter pour chaque petite chose. Il a toujours compris mes sentiments en disant de telles choses. Certes, il semble ne pas s'en soucier, même s'il est critiqué par des superviseurs ou des managers. Cela semble même provoquer encore plus de colère de la part des supérieurs. Bien qu'il y ait eu des moments d'anxiété en le regardant ainsi, j'ai été attiré par sa nature positive et rapidement adaptable. Un jour, il a changé de département, et pendant cette période, il m'a officiellement demandé de sortir avec lui, et nous avons commencé à sortir ensemble. Malgré la séparation des départements, notre relation est restée inchangée, et après quelques années de fréquentation, nous nous sommes mariés. Et que dirais-tu d'avoir un chat? Peu de temps après le mariage, mon mari m'a fait cette proposition. Il savait que j'aimais les chats, alors il me l'a suggéré pour m'assurer de ne pas me sentir seul quand je suis seul à la maison. Reconnaissante pour sa gentillesse, nous avons décidé de vivre avec un chat. Je n'avais jamais eu d'animal de compagnie auparavant, mais ils sont vraiment mignons. C'est incroyable comme ils vous accueillent quand vous rentrez à la maison. J'ai été surprise par le fait qu'il s'occupait du chat au-delà de mes attentes. Peut-être étant naturellement bon, le chat l'a ressenti. Nous avons accueilli le chat dans notre famille. Profiter d'une vie de jeune mariée heureuse. Mais une telle vie n'a pas duré longtemps. Un jour, en rentrant du travail, il n'y avait pas d'accueil du chat. Normalement, il accourait même s'il dormait quand on l'appelait. Mais ce jour-là, il n'est pas venu. Me demandant ce qui s'était passé, je suis entré dans la pièce et je l'ai trouvé allongé sans vie au bord du salon. Je l'ai rapidement emmené à l'hôpital. Il avait apparemment fait une crise cardiaque et on nous a dit que la nuit pourrait être critique. Malheureusement, il est décédé le même jour, même pas un an après être devenu membre de notre famille. Pourquoi de telles choses douloureuses arrivent-elles? Alors que je n'arrivais pas à surmonter le chagrin, Théo a dit de manière inattendue. Les animaux et les humains ont une vie. Il n'est pas étrange qu'ils décèdent. Si c'est parti, prenons un nouveau chat. J'ai été laissé dans l'étonnement par l'expression joyeuse et vive de mon mari, comme si rien ne s'était passé. Alors que je pleurais encore et que je n'avais même trié mes sentiments, il planifiait avec enthousiasme d'adopter un nouvel animal de compagnie. J'ai dû lui demander d'arrêter, trouvant choquant à quelle vitesse il changeait de sujet. Je sais qu'il est rapide à changer de sujet. Cependant, les gens ont des émotions et des sentiments, n'est-ce pas? Dernièrement, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise face à ces changements d'humeur fréquents. Un an plus tard, notre premier enfant attendu est né. Nous, en tant que couple, étions bien sûr ravis. Cependant, elle est née prématurément et en raison d'une croissance lente et d'une constitution fragile, elle ne pouvait pas jouer dehors beaucoup. Cela semblait l'affecter, la rendant timide et luttant pour s'intégrer aux autres. Je me suis blâmé chaque jour d'avoir accouché prématurément,
me demandant si les choses auraient été différentes si elle était née en bonne santé. Incapable de me débarrasser de mes sentiments troublés, je me suis tourné vers Étienne pour des conseils. Il n'y a pas de poids à s'inquiéter de ça maintenant, n'est-ce pas? Si on lui donne du temps, Lorraine grandira. Nous devons juste attendre. Sa réponse semblait indifférente, traitant cela comme le problème de quelqu'un d'autre. Il ne montrait aucune affection envers Lorraine et mes sentiments troublés persistaient. Mon mari a une jeune sœur, bien qu'elle ne soit pas de sang. Elle est la belle-fille de la femme plus jeune de son père, qui s'est remariée, et elle est entrée au collège cette année. Son nom est Léa. Mon mari semble l'adorer encore plus que Lorraine. Elle est en bonne santé, vive et très sociable, tout le contraire de Lorraine. Étienne l'aime beaucoup. Il rend souvent visite à ses parents pour la voir. Lorraine, grâce à un régime alimentaire thérapeutique, a grandi pour devenir une fille vive comme n'importe quel autre enfant de son âge. Elle est aussi articulate. Articulate. Papa, les jours de congé ne resteront pas juste à rien faire. Allons quelque part. Oh, Lodi, tu dis des choses comme ça maintenant? Tu étais si petite, et c'est amusant. Allez, papa, je suis sérieuse. Dori, désolé. À cette époque, mon mari a enfin commencé à montrer de l'affection à Lorraine. Alors que je me sentais souvent frustrée qu'il ne m'aide pas lorsque je traversais des moments difficiles, je suis maintenant heureuse de voir les sourires des deux. Peut-être qu'à l'époque, il ne savait pas comment gérer sa fille fragile et timide. En réfléchissant au passage du temps formant une relation père-fille entre eux, cela semble profondément émouvant. Alors que Lorraine commençait à jouer, Adonis lui a présenté Léa, qui est proche en âge, et elles ont commencé à jouer ensemble. Récemment, il semble que les trois soient allés faire du shopping ensemble. Je veux la même chose que Léa. Quand tu seras grande, Tu es plus jeune qu'elle, alors sois patient. Bien que Lorraine et Léa s'entendent très bien, il est impossible pour de si jeunes enfants de comprendre de telles choses. Lorraine semblait ressentir de l'insatisfaction envers mon mari, qui chérit plus Léa qu'elle. Dans tout, c'est toujours Léa en premier, laissant sa propre fille de côté. C'était quelque chose qui me dérangeait depuis longtemps. Naturellement, les enfants peuvent ressentir de telles choses. Finalement, Lorraine a développé un esprit de compétition contre Léa, et sa personnalité est devenue progressivement similaire, se transformant en un personnage vif et joyeux. Elle devait vouloir être aimée par son père très fort. Quand elle est entrée à l'école primaire, elle est devenue une figure populaire régnant sur sa classe. Lorraine, qui était si petite et frêle. En tout cas, j'étais fier de la croissance de ma fille. Quand elle est arrivée en 5e année, j'ai reçu un appel de l'école pendant que je travaillais comme d'habitude. Amélie Lorraine a été impliquée dans un accident. Après cela, je n'ai pas pu entendre les détails de l'appel. Mon esprit est devenu vide et je me suis dirigé vers l'hôpital où Lorraine avait été emmenée. Selon le professeur principal, lors d'une activité d'apprentissage hors campus, Lorraine s'est sacrifiée pour protéger une amie qui allait être heurtée par une voiture. Face à Lorraine, elle ne parlait pas, ne respirait pas et n'ouvrait pas les yeux. Non, Laoui, ouvre les yeux. C'est bon. Peu importe combien de fois j'ai allé, Lorraine up. Alors que je restais là, choqué, mon mari est arrivé en courant du travail. Parler, mais je n'entendais rien. Devant moi, un monde silencieux s'est déroulé. Oh, outre du chagrin, n'ai pas eu le temps de m'immiscer. J'ai dû discuter des arrangements funéraires avec l'entrepreneur pour Laurent. Cependant, Étienne a déclaré qu'il allait camper avec Léa et qu'il ne pouvait pas assister aux funérailles ni aux arrangements. Quoi? Que veux-tu dire? Il y a des funérailles pour Lorraine? Le dernier adieu attend. Ouais, je comprends. Mais tu sais, j'ai fait une promesse à Léa, alors que puis-je faire? J'ai fait une promesse à Léa, alors que puis-je faire? Est-ce qu'il dit ça avec un esprit clair? Je n'ai jamais entendu parler d'un père qui, lorsqu'on lui annonce que sa fille a perdu la vie et qu'un enterrement est imminent, décide d'aller camper avec sa demi-sœur. Ça suffit. Tu peux aller camper une autre fois, non? Tu ne peux même pas pleurer correctement ta propre fille? J'ai crié avec une voix qui semblait pouvoir déchirer ma gorge. Pendant, qui pas autant. Léa est également profondément choquée par la mort de Lorraine.
C'est la bonne occasion, donc je prévois d'aller camper pour la réconforter, comme promis. La colère a jailli des profondeurs de mon estomac, menaçant d'éclater par le sommet de ma tête. De plus, ne t'ai-je pas informé de cela à l'hôpital le jour où Lauren est décédée? Tu n'as rien dit, n'est-ce pas? Desmoits ein bullen would comme capsation. Mais en y réfléchissant, dans cet état de choc, il m'a dit quelque chose. Pourrait-il être en train de discuter de camping devant le corps sans vie de Lauren? Dans des moments comme celui-ci, c'est la seule occasion de prendre une pause substantielle. C'est une bonne occasion d'aller camper avec elle. De plus, n'est-ce pas les vivants qui sont plus importants que les morts? À cause de ces paroles involontaires, j'ai ressenti non seulement de la colère, mais aussi une profonde déception. Malgré la mort de notre fille bien-aimée, il n'a pas pleuré, n'a pas versé une larme, et pour couronner le tout, il a choisi d'aller camper avec sa demi-sœur? C'était au-delà de la compréhension. J'ai été nauséeuse par le caractère troublant de ses sentiments. Très bien, va camper, Eve. Je dis ça et je suis parti en trombe. Pourtant, quelque part au fond de mon cœur, j'avais espéré qu'il viendrait aux funérailles de Lauren, se disant à lui-même, j'avais tort. Cependant, ce souhait s'est envolé en fumée, et mon mari et Léa sont partis en voyage de camping à la place. Dans la tristesse de la perte de Lauren et la déception envers Étienne, je me suis retrouvé au plus bas dans ce monde. J'ai expliqué à leurs parents, qui ont assisté aux funérailles à propos d'Étienne et de Léa, mais ils ont dit « Nous exprimons nos sincères condoléances pour Laurent. » Nous exprimons nos sincères condoléances pour Lauren. Parents-in-law Amelie, I'm truly sorry. Amelie, I'm truly sorry. Please don't blame him for going out with Leia. In his own way. He was probably trying to cheer her up. Even their parents, in their excessive fondness for Leia, spoke like this. Even though we lost a life in our family, something was seriously wrong with these parents and children. I had run out of patience with my husband and his relatives. Living with such indifferent and disconnected people was something I could not bear. I decided at that moment to divorce him when he returned from the camp. However, he didn't come back even after the camp ended, and I received only a phone call. Hey, it's me. While we were camping, Leia started her summer vacation, so I thought I'd take her to the sea. Is that okay? I thought it was ridiculous, but I had no energy to get angry anymore. I just told him to do as he pleased and hung up. It was 13 days after Lauren's passing. As I stared blankly at the portrait, my smartphone suddenly rang. It was from their parents. Is this Amelie? Parents-in-law, is this Amelie? Theo and Leia were in a traffic accident on their way back from the sea. What? They informed me that both of them had been taken to the hospital. Honestly, it didn't matter to me, but since we were still legally married, I decided to go to the hospital to see how they were doing. Etienne had injuries all over his body, while Leia, though not in critical condition, had suffered a severe injury to her face, leaving permanent scars that would never fade. When I arrived at the hospital, Etienne's father's yelling echoed through the hallway from the treatment room. You. How could you hurt Leia's body so much? I was just trying to cheer her up. It was an accident, so it can't be helped. For her injuries, let's all reboot our mind. Hurting a girl's face, and you think it's okay to just move on? You can't expect a wounded heart to switch so easily. It was the usual husband quick to switch to a positive outlook. That's what I would usually say, but at this point, it was clear that my husband was anything but normal. Parents-in-law, don't joke. You hurt our precious Leia's face. Ne plaisante pas. Tu as blessé le visage de notre précieuse Léa. Je ne te pardonnerai jamais. Beaux-parents, je ne vous pardonnerai jamais. Ne vous approchez plus jamais d'elle. Compris? Pine, les blessures peuvent être guéries à partir de maintenant. C'est seulement maintenant que son père semble réaliser la normalité de Théo, et il a déclaré une sorte de rupture de relation. Mon mari, me remarquant écouter tranquillement la conversation, est venu vers moi cherchant le salut. Amélie, es-tu venue? J'ai fait de mon mieux pour rendre Léa heureuse. Mais il me blâme. C'est étrange, non? Amélie, dis quelque chose à mes parents aussi.
Je veux continuer à aller chez eux et voir Léa. Que diable est-il en train de dire? Ne devrions-nous pas être en deuil de Lorraine au lieu de nous soucier de Léa? Pas de préparatifs funéraires, pas de présence, même pas une seule prière pour Lorraine. Sans hésitation, j'ai remis les papiers de divorce à Étienne. Tu veux aller chez tes parents? Tu veux voir Léa? C'est là. Quoi que tu décides de faire, ça ne me concerne plus. Parce que je n'ai pas l'intention de vivre avec toi. Maintenant, signe les documents de divorce ici, tout de suite. Attends une minute. Pourquoi tout à coup? Pourquoi dois-je te divorcer? Pourquoi? C'est simple. Parce que tu ne comprends pas pourquoi. Je ne peux pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui ne viendra pas aux funérailles de notre propre fille. Amélie, c'est inutile de marmonner sur le passé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde? Nous sommes tous des adultes, donc nous devrions changer d'état d'esprit quand c'est nécessaire. J'étais complètement stupéfait. Il a complètement mal compris le sens de la transition. Tu ne fais pas de transition. Tu es simplement de toute manière irresponsable. Mais c'est pourquoi tu peux agir avec tant d'arrogance. À Théo, qui refusait d'admettre sa faute, j'ai dit fermement. Pourtant, lui, sans reconnaître aucune erreur, il a continué à argumenter. Dans cette situation insoluble, il y a eu un moment de silence. Et puis, choqué par le fait que les cicatrices restaient, Léa, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a parlé. Dégoûtant. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Je ne veux même pas m'en souvenir. S'il te plaît, disparais de ma vie. Faible et affligée, ses paroles exprimaient une forte colère envers son frère. Oh, j'avais tort. Je suis désolé. Je vais changer à partir de maintenant, alors pardonnez-moi pour ce qui s'est passé avant. S'il vous plaît, sinon je finirai seul. Pendant qu'Étienne s'agenouillait sur le lit, s'excusant auprès de tout le monde, personne ne l'a accepté. Au lieu du pardon, ses parents ont rompu leur relation avec Étienne et l'ont mis à la porte de l'hôpital. Mis à la porte de l'hôpital. Ironiquement, il n'avait pas besoin d'être hospitalisé. Par la suite, le divorce avec lui a été finalisé avec succès. Bien qu'il se soit excusé auprès de moi, il n'y avait aucun signe qu'il ait rendu visite à la tombe de Lorraine. Et il a même fait un commentaire déconcertant à Léa en suggérant « Pourquoi avoir recours à la chirurgie esthétique pour ton visage ?» Où est le mérite d'accepter des excuses comme ça? Il était clair pour tout le monde, y compris moi et sa famille, qu'il ne réfléchissait pas vraiment à ses actions. Donc, lui pardonner n'était pas une option. Malgré la vitesse anormale avec laquelle il s'était rétabli et avait changé de cap dans le passé, il semblait que perdre ses parents, sa femme, sa fille et sa sœur en même temps était un choc qu'il ne pouvait pas surmonter. Il n'avait pas vraiment compris ce qu'il avait fait de mal, ne savait pas comment s'améliorer, et a fini par se noyer dans l'alcool et être régulièrement licencié de ses emplois en raison de problèmes sur le lieu de travail. Il fait maintenant face à une vie de solitude, marchant sur un chemin misérable qu'il s'est lui-même créé. D'un autre côté, tandis que je continue mon travail, je fournis des soins après la perte de leur famille dans des accidents de la route avec le souvenir de la défunte Lorraine vivant. Mes efforts sont devenus une source de soutien pour beaucoup. À partir de mon expérience personnelle, j'insiste sur l'importance de se rétablir et de s'adapter aux changements, ainsi que de continuer à chérir les souvenirs de ceux qui sont décédés.